Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez tous bien, que vous supportez bien le confinement, toutes les mesures actuelles. C'est pas forcément simple, donc écoutez, bon courage à tous. Nous allons faire votre tirage donc pour le mois de novembre. Alors d'abord au niveau général, le tirage se trouve déjà sur la table pour gagner du temps. Et nous ferons ensuite ensemble un tirage sentimental. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage. J'ai une carte qui est sortie 2 fois pour vous, c'est-à-dire qu'elle est sortie une première fois pendant que je battais les cartes. Donc, je l'ai remise dans le paquet. Et après, une fois avoir coupé, elle est à nouveau ressortie. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important pour vous. Et c'est la carte de l'ermite. Pour commencer ce mois de novembre. Donc j'ai l'impression, les cancers, que vous êtes en phase un petit peu d'introspection. Vous prenez du recul, vous réfléchissez à une situation. Alors après, il y a forcément la situation actuelle. Est-ce que vous êtes vous êtes un peu isolé peut-être en ce moment, mais bon, je pense que c'est un petit peu plus fort que ça quand même. J'ai l'impression que vous prenez du recul, vous réfléchissez à une situation. On a eu la carte de l'homme avec, qui est sortie pour le Lenormand quand j'ai demandé un complément d'information. Donc je pense que c'est un homme qui est en train de réfléchir à quelque chose. Si vous êtes une femme, peut-être que vous réfléchissez par rapport à un homme. Voilà, je vous laisse adapter le tirage bien sûr. En tout cas, voilà. Il y a une grosse phase de réflexion, d'introspection. J'ai l'impression que c'est bénéfique pour vous parce que on a la carte de la force juste à côté. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin quand même de vous retrouver un petit peu seul pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la vitalité. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là sur la table en tout cas, je vois des choses, donc je vais vous en parler forcément. Mais donc voilà, vous prenez du recul, je pense, pour retrouver de l'énergie. On a certainement pour vous de l'opposition actuellement. On a le 5 d'épée, donc il y a une situation dans un domaine de votre vie qui vous crée quelques conflits. Alors, soit des conflits avec d'autres personnes, soit une situation qui vous pose problème, soit, écoutez, vous réfléchissez à une situation et vous ne trouvez pas la solution, enfin ça vous donne mal à la tête, quoi. Vous réfléchissez sur quelque chose là qui vous pose problème en tout cas. Ce qui vous pose problème, on va venir tout de suite au cœur du sujet. On a eu la carte de la mort. Donc là, vous êtes certainement en train de mettre fin à quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui se termine, que ce soit décidé par vous ou décidé par une personne extérieure ou une situation extérieure. Voilà. Vous mettez fin à quelque chose, c'est pas forcément simple. On voit là que ça pose des soucis. Néanmoins, là, je vois que vous mettez fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. On a la carte de l'enfant, là. Forcément, qui dit fin, dit nouveau commencement. Il n'y a pas de vide dans la vie. Enfin, on met forcément fin à quelque chose pour commencer autre chose. Voilà. Et donc, cette carte de l'enfant, elle était tombée sur la force. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être un nouveau projet. En tout cas, voilà, vous réfléchissez, je pense, par rapport à ça.
On a une décision à prendre là. Chevalier d'épée, vous prenez une décision. C'est peut-être quelqu'un d'autre aussi qui prend une décision pour vous. En tout cas, une décision est prise. Et ça va être annoncé. Voilà, donc soit vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette décision, soit c'est vous qui allez donner des nouvelles. Ça concerne a priori 2 personnes. On a la reine de coupe et on a le roi d'épée. Ça pourrait concerner éventuellement le sentimental ou quelqu'un de la famille, mais bon, c'est pas obligé. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un homme qui prend une décision là. Parce que c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Et on a quand même beaucoup d'épées dans le tirage. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui est en train de prendre une décision là par rapport à des problèmes qu'il a eu ou qu'il rencontre. Voilà. Je ne sais pas à quel niveau le tirage est en train de parler là. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est relationnel? Je peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'actuellement on vit une situation compliquée au niveau national. Il y a peut-être certains chefs d'entreprise qui sont obligés de prendre des décisions. Est-ce que ça nous parle de ça ou pas? Je n'en sais rien. Alors excusez-moi, j'ai mon antivirus qui est en train de se mettre en marche, donc ça m'embête un petit peu. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo. Bon, j'ai l'impression que ça s'est lancé. J'espère que ça ne va pas nous embêter. Bon, excusez-moi, je reprends. Pas mal de soucis avec la technique en ce moment. Donc je disais, oui, peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être des choses à arrêter, des décisions à prendre, recommencer autre chose différemment. Voilà. Mais on a quand même 2 personnes qui sont concernées, donc un homme et une femme a priori. Donc on pourrait très bien être aussi dans le sentimental, hein. Mais bon, ça peut être 2 associés, ça peut être dans la famille. Il y a une décision à prendre. Et on a une femme donc qui serait plus dans l'émotionnel, voilà, reine de coupe, et un homme voilà qui tranche plus froidement dans une situation. En dos de deck, on a la carte de l'empereur. Donc ça concerne quand même la stabilité. Hein, ça concerne éventuellement l'empereur, un chef d'entreprise, un chef de famille. On débute effectivement quelque chose de nouveau hein, avec ce valet de denier. Je pense qu'on a quelque chose de nouveau qui se présente à nous, peut-être une proposition voilà, qui arrive au niveau, je pense, matériel. Et 5 de bâton, effectivement, tout ne se passe pas comme on l'aurait imaginé. En dos de deck, au niveau du Lenormand, on a quand même la carte de la croix. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est lourd à porter, il y a peut-être de la tristesse. Éventuellement par rapport à quelqu'un de proche.
et avec qui ça se serait mal passé. Enfin, il y a une situation là qui est pas très facile hein, quand même. Le serpent. Et... Alors ça pourrait se passer au sein du foyer pour certains. Hein. On serait obligé de couper quelque chose. Donc voilà, les cancers dans votre tirage. Excusez-moi, c'était un petit peu mouvementé avec, avec l'antivirus, etc. Dans votre tirage, donc, vous êtes en train de réfléchir pour prendre une décision. La décision d'arrêter quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, si je peux m'exprimer un petit peu plus clairement. Avec mes mots-clés, on a eu d'autres infos justement. On a la carte de la réussite. La réussite sur un nouveau projet. Voilà. Le bébé, c'est comme la carte de l'enfant, hein, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, voilà, qui vous tend les bras, mais pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, vous êtes obligé d'arrêter quelque chose. Voilà, c'est très clair votre tirage. Donc ça, c'était le tirage général, les cancers. Maintenant, nous allons passer à un tirage sentimental. Nous allons tout de suite aller voir les énergies qui vont vous entourer en ce mois de novembre. Alors, je range les cartes. J'en profite pour vous dire, les cancers, comme aux autres signes, que nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Et pour remercier les anciens abonnés, les nouveaux, j'organise un jeu concours, pour gagner un tirage personnalisé sur le domaine qui vous intéresse, professionnel, sentimental, voilà, pour répondre à une question que vous vous posez actuellement. Donc pour participer au jeu, c'est très simple, vous laissez un commentaire sous cette vidéo. À la fin du mois de novembre, je tirerai une personne au sort, tous signes confondus, parmi tous ceux qui auront laissé des commentaires, et cette personne donc gagnera un tirage personnalisé avec moi. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à jouer si vous le souhaitez, si mes tirages vous parlent. Voilà. Alors, on va tout de suite aller voir le sentimental. En ce mois de novembre, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, les Capricornes, les Cancers, pardon. Oh là là, je suis pas réveillée. Alors, on va faire le tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, que j'ai reçu il y a peu et que j'aime beaucoup, qui donne énormément de détails. Les illustrations sont très riches, donc forcément ça y fait. Alors c'est parti, on va aller jouer les petites souris là dans votre vie sentimentale, les cancers. En ce mois de novembre 2020, que se passe-t-il pour vous au niveau sentimental, les cancers, en ce mois de novembre 2020? Cancer, novembre 2020, sentimental. Je coupe. Cancer, novembre 2020, sentimental. Quel est votre état d'esprit, les cancers, au niveau sentimental en ce mois de novembre? Trop de cartes. Quel est votre état d'esprit, les cancers? Trois de pentacles. Je pense que vous êtes bien entouré au niveau sentimental, au niveau relationnel même, hein, on n'est pas forcément dans le domaine uniquement amoureux. Il y a une idée de coopération là, avec d'autres personnes. Vous avez peut-être un projet avec d'autres personnes là. Les cancers.
Pour certains, il y aura peut-être un projet artistique. Il y a peut-être aussi une idée de rendez-vous, de sortie. Alors c'est vrai qu'en ce moment, vu le contexte sanitaire, ça peut paraître surprenant, mais bon, on peut toujours être amené à voir des gens quand même, c'est rassurant. C'est peut-être aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, on a l'idée de 3 personnes là, éventuellement, de rendez-vous, de coopération. Voilà, je pense que vous êtes entourés, en tout cas. Alors, on va voir l'énergie de votre autre, les cancers, en ce mois de novembre. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous, les cancers? La personne en face de vous, elle est en train de débuter quelque chose de nouveau. Elle se jette dans l'aventure, là, elle a un nouveau début. Alors vous êtes peut-être avec cette personne sur un nouveau projet, une coopération. Il y a une idée comme ça. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive vers vous, avec qui vous vous associez, ou avec qui vous vous réunissez. Si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un nouveau projet là. Projet de créer quelque chose. Ok. On va aller voir les actions entre vous et votre autre, les cancers, en ce mois de novembre. Quelles vont être les actions entre vous et votre autre? Oui, on va prendre une autre carte. Les cancers, quelles sont les actions entre vous et votre autre en ce mois de novembre? Alors je pense que oui, vous essayez de mettre en place des choses avec quelqu'un là. Les cancers, en ce mois de novembre. Vous démarrez quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Il y a des projets. Je pense qu'il y a des projets. 7 de coupe. Il y a pas mal de... On dirait qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a peut-être pas mal de propositions. On dirait que vous avez du pain sur la planche, là, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Pour certains, il y a peut-être plusieurs propositions et il y a un choix à faire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réjouit avec le 9 de coupe. Il y a pas mal de... Il y a des souhaits réalisés, voilà. Et il y a une belle concrétisation avec ce 10 de denier. Voilà. Donc, moi, je vois un nouveau projet quand même avec quelqu'un. Une idée d'association, pas mal de choses à faire, mais on va être satisfait de ce qu'on va mettre en place. Ouais, on va être très satisfait de ce qu'on va réussir à mettre en place. Pour certains, ce sera en famille. Pour d'autres, il y a une idée de concrétisation d'un projet matériel. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions? Ouais, chariot. Vous avez envie d'aller de l'avant là. Vous avez envie peut-être de voir quelqu'un, de rejoindre quelqu'un, d'avancer avec quelqu'un. Il y a une idée là, ouais. On avance, on met en place des choses. Vous, j'ai l'impression que ce confinement là, il vous embête pas trop. Hein. Vous continuez à avancer, à faire des projets. Je vous sens assez actif en fait. Vous, votre autre, il y a du mouvement, il y a de l'activité. Alors, quelles sont les intentions de votre autre, les cancers? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous?
Alors, on a la carte de la papesse. Votre autre ne vous dit peut-être pas tout. On a peut-être quelqu'un d'un petit peu réservé. Mais qui voit clair quand même dans la situation, voilà. Donc, et vous avez aussi peut-être des échanges plutôt par écrit avec cette personne. En tout cas, la papesse, c'est quelqu'un d'assez intelligent, voilà, qui sent les choses. Mais cette personne est plus en retrait que vous, en fait. Vous avez le chariot, vos intentions, c'est d'aller vers cette personne. Cette personne, elle est quand même plus en retrait, plus dans la réflexion, plus... ouais. Donc je pense que vous êtes un petit peu le moteur, en fait, de cette relation. Je pense que c'est vous qui mettez en place des choses, qui instaurez des choses. La personne, ouais, c'est plus ouais, de réfléchir. Voilà. Vous êtes dans l'action, la personne, elle est dans la réflexion. Alors, si vous mettez en place des choses ensemble, je pense que c'est très bon parce que du coup, on a vraiment deux personnalités complémentaires, on va dire. C'est comme ça que je ressens les choses. Ok. Donc, ses intentions à cette personne, c'est peut-être de ne pas... de ne pas tout dire tout de suite. Je sais pas si ça parlera à certains. Et puis peut-être que cette personne aussi, elle est en train de vous dire, alors pour ceux qui ne seraient pas ensemble, à qui ça parlerait au niveau sentimental, vous avez envie de rejoindre la personne. La personne, elle vous dit, bah non, pour le moment, on peut pas trop, on va s'écrire, on va patienter un petit peu, voilà. Pour certains, ça peut vouloir dire ça, mais je pense que vous mettez quand même des choses en place, alors peut-être pour plus tard, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez réjouissant. Voilà. On va voir l'issue du mois entre vous, l'issue de la relation en fait entre vous à la fin du mois de novembre. Quelle va être l'issue de la relation entre vous à fin novembre, entre vous et votre autre, les cancers? Mmh. Alors là, c'est pas banal. On a le... Je vous montre. On a le 6 d'épée, mais il est tombé complètement à l'envers. Alors, je vous montre. Le 6 d'épée à l'endroit, on a quelqu'un qui quitte une situation. Voilà, qui s'en va. Et là, cette carte, elle est retournée. On dirait que vous avez quitté une situation. Alors, dans le tirage général, on voyait bien que vous mettiez fin à quelque chose. Est-ce que ça serait au niveau sentimental? Le 6 d'épée, on peut avoir une idée aussi oui, de quitter quelque chose, de voyage. Alors, soit à la fin du mois, vous avez quitté une situation,
soit à la fin du mois, vous ne pouvez pas forcément encore vous voir. Moi, je ressens quand même plutôt que vous avez quitté une situation. On voit que vous voulez mettre en place des choses, que ça vous donne beaucoup de satisfaction, mais on a des choix à faire. Donc vous allez peut-être devoir abandonner certains choix pour pouvoir mettre en place des choses. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la roue de fortune, il y a du changement pour vous. Roue de fortune, il y a du changement pour vous là, à la fin du mois. On va quand même remettre une carte sur ce 6 d'épée là, parce qu'il est à l'envers, donc vous avez quitté quelque chose, vous avez abandonné quelque chose. Vous avez abandonné quelque chose qui ne vous convenait plus. Est-ce qu'on peut remettre une carte sur le 6 d'épée? La fin du mois de novembre, l'issue de la relation, les cancers entre vous et votre autre. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Ce que vous laissez derrière. Ce sont des conflits que vous laissez derrière. 5 d'épée. Vous vous souvenez qu'on avait cette carte dans votre tirage général déjà? Et vous quittiez quelque chose, vous quittiez une zone de conflit en fait dans votre tirage général. Là, c'est exactement pareil dans le sentimental, ce qu'on vous dit. Vous quittez une zone de conflit pour retrouver un équilibre. Ben, c'est très clair là. Alors, je ne sais pas ce qui ne va pas en ce moment dans votre vie, mais vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez aller vers quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus accompli. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle relation, mais pour d'autres, bah, c'est une autre situation. On quitte, je sais pas, on peut quitter plein de choses. On peut quitter un entourage néfaste, un lieu de vie qui ne nous convient plus parce que, je sais pas, les voisins sont bruyants. Enfin, je dis ce qui me passe par la tête, mais voilà, on peut quitter pas mal de choses en fait. Bah écoutez, en dos de deck, on retrouve également ce chevalier d'épée qu'on avait aussi dans le tirage général. Alors dans un autre jeu, donc il est un petit peu différent forcément, mais c'est la même carte. Vous prenez une décision là. C'est clair, ferme et définitive, vous revenez pas dessus. Regardez encore 5 de bâton, vous quittez des commérages, des zones de conflit, des personnes négatives. Et vous ouvrez une nouvelle page là. On a le monde, vous vous sentez libre, vous ouvrez une nouvelle page. Bon bah le tirage il est super clair là, hein. Après ça parlera à différents niveaux pour chacun, on n'a pas tous la même vie. Hein. Voilà, donc c'était votre tirage général et sentimental, les cancers pour le mois de novembre 2020. Bon bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.